Bonjour à tous amis Cancer, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage pour les énergies de janvier, février et mars 2023. Nous allons voir ensemble un petit peu ce qui se profile à l'horizon, ce qui vous attend ou ce que vous êtes déjà peut-être en train de vivre à l'heure actuelle. N'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec votre être, avec ce que vous vivez actuellement. Et ce qui ne vous résonne, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne résonne pas avec vous, ben voilà, vous balayez, hop, merci, au revoir. Peut-être aussi que le tirage n'est peut-être pas fait éventuellement pour vous aujourd'hui, mais vous pouvez éventuellement regarder peut-être aussi ce tirage pour quelqu'un d'autre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que tout s'est bien passé en famille, avec les amis, les collègues, peut-être même tout seul, au travail. euh, je ne sais pas trop, chacun vit différemment. En tous les cas, j'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas non plus que vous pouvez aller voir aussi votre ascendant lunaire qui peut jouer avec votre ascendant solaire et pouvoir jongler les deux pour avancer un petit peu et voir un peu ce qui vous attend. Voilà les amis, allez c'est parti pour le tirage. Nous commençons avec la première carte qui se trouve ici et qui est le calme. Alors ici, on voit qu'il y a certains cancers qui attendent quelque chose, qui attendent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses ici sur le passé qu'on est en train tout doucement de lâcher prise parce qu'on veut avancer calmement et on attend de pouvoir faire le premier pas. C'est comme si, un peu comme si on attendait de se lancer ici. Mais pour ça, on est encore un petit peu dans la patience et dans l'attente pour que cette chose puisse venir à nous. Et en même temps, il y a des choses qu'on doit laisser partir derrière soi pour pouvoir évoluer et avancer calmement. Mais on me parle aussi que vous êtes peut-être calme aussi pour certains d'entre vous parce que vous êtes peut-être en souffrance physique. Alors la souffrance physique ici, ça peut être que vous avez peut-être eu la grippe tout simplement, vous avez peut-être été malade, vous avez peut-être eu des petits bobos ces dernières semaines, ces derniers mois, et que ça vous a un petit peu pénalisé pour justement aller vers cet avancement que vous voulez et que justement ça peut être aussi certaines souffrances parce qu'on vous a peut-être, votre corps vous parle et vous demande un peu de vous calmer aussi. Donc automatiquement, à certains moments, il faut s'écouter, il faut écouter son corps, il faut écouter ce que notre petite voix intérieure nous dit, notre âme. Donc peut-être aussi que vous êtes peut-être dans la sagesse et le calme, avec de la patience ici, parce que voilà, vous avez des petites souffrances. Mais ça peut être aussi des souffrances psychologiques et mentales par rapport au passé, et que justement, ça nous empêche un peu d'avancer, parce qu'on a peut-être peur aussi de lâcher prise sur certaines épreuves. En tous les cas, ça se passera bien parce que vous êtes quand même très intuitifs, les cancers, donc automatiquement, vous allez faire ce qu'il faut dans la patience et le calme. Vous êtes dans la patience et calme pour le moment pour pouvoir justement aller vers cette énergie plus positive. Mais pour ça, il faut travailler cette souffrance. Donc soit que vous êtes un petit peu pénalisé pour le moment parce que vous avez été un petit peu malade, soit c'est une souffrance psychologique que vous devez attendre, que peut-être des événements dans votre vie, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes voilà, qui ont fait un achat de maison, mais qui a des petits blocages, et que ça les fait souffrir parce que ça les empêche d'avancer plus vite. Il y a peut-être des personnes voilà, qui doivent peut-être faire un travail sur eux au niveau du passé, que ce soit familial, amical, professionnel, et que voilà, on doit encore peut-être attendre, si c'est au niveau du travail, d'avoir peut-être son préavis qui se termine pour pouvoir passer à autre chose. Donc peut-être que mentalement, ça vous tracasse, hein. Donc quand je parle de souffrance, ça peut être mental ou physique. C'est des petites choses comme ça qu'il faut un petit peu être dans la patience, hein, ici. Donc voilà pour les premières énergies. Ensuite, j'ai l'ancêtre. L'ancêtre, c'est quelqu'un qui a un caractère, qui se forge un caractère, qui avance, qui veut avancer, qui sait aussi peut-être forger un chemin à sa façon. Peut-être pas toujours tout droit, hein, je veux dire, il y a peut-être eu certaines embûches pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on s'est fait un enracinement, on s'est fait une force de caractère. C'est quelqu'un qui veut, je veux dire, continuer à avancer, à mettre des petites fleurs malgré les difficultés de la vie dans sa propre vie et qui ne va pas lâcher. Donc c'est quelqu'un d'assez robuste,
même si ici pour le moment on est un peu dans la souffrance, on a quand même ce caractère assez robuste. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous soutient, qui vous guide aussi. Il y a peut-être quelqu'un, donc ça peut être un membre de votre famille, hein, euh, je vais dire, en tout cas, il y a quelque chose, il y a un bel enracinement ici, avec une force de caractère ici, comme un gros chêne, comme on dit, hein. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai tiré la lune. Alors la lune, ben, c'est quoi? C'est son intuition, déjà d'office. Puis le cancer, ben, normalement, c'est sa planète, hein, la lune. Donc automatiquement, le cancer est très intuitif. Le cancer a beaucoup de capacités, je vais dire, à être orienté. Il est guidé. Maintenant, ça peut être aussi, attention, hein, comme ici, on n'est pas très bien non plus sur certaines choses. Ça peut être aussi des fois votre mental qui vous joue des tours, hein. Donc, vous êtes positif, mais à un certain moment, vous n'êtes plus positif. Vous vous laissez un petit peu embobiner par votre esprit, ce côté un petit peu euh, négatif qu'on a tous, hein. Notre partie de nous, on a notre partie bien et notre partie qui n'est pas bien. Donc attention quand même à ne pas rentrer dans une énergie un peu qui va vous perturber parce que votre mental vous joue des tours, hein, ici, hein. Parce que si vous pensez toujours négatif, ben voilà, l'univers vous envoie du négatif. Si vous êtes positif, l'univers vous enverra du positif. Mais c'est un travail à faire sur soi. Il y a peut-être des choses aussi que vous traversez aussi pour une bonne raison. Donc gardez confiance, faites-vous confiance à vous, à votre petite voix, à votre âme, euh, qui vous guidera bien de toute façon ici pour les semaines à venir, hein. Parce que de toute façon ici, avec la Lune, on a des grands changements. Il y a des grands changements ici qui vont arriver, avec la Lune, pardon, avec Uranus, pardon. Des grands changements, mais ça peut être aussi un grand changement pour votre propre indépendance. Ou alors peut-être êtes-vous indépendant, que vous avez une intuition, vous êtes peut-être au niveau professionnel indépendant, ou êtes-vous une personne indépendante qui vous prenez en main toujours toute seule et que justement vous voulez peut-être un changement, vous ne voulez peut-être plus être tout seul. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup plus de ce qui se passe autour avec des alliances, des professionnels. Il y a peut-être un nouveau projet qui vous attend ici, hein, dans les semaines à venir ici. Et on a Mercure. Alors, Mercure, c'est la communication aussi. C'est le professionnel aussi. Vous pouvez parler éventuellement de professionnel, des changements. Vous avez peut-être envie justement de changer de cap, de changer de profession, d'essayer peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un grand changement qui se profile à l'horizon pour vous ici. Et c'est très, très positif, ami cancer. Par contre, ce que je vois ici, encore une fois, on a des peurs, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous ronge un petit peu ici, ou il y a peut-être des choses qui vous font peur dans le sens par rapport à ces changements. Donc vous avez les changements, les communications, vous fiez à votre intuition, mais voilà, encore une fois, vous avez un petit peu peur, ou alors peut-être que par le passé, vous avez peut-être perdu certaines choses et que vous avez peur justement par rapport à ce changement de corps en perte. Alors, à savoir, comme je dis toujours, il y a certaines épreuves de la vie qu'on nous met face à notre réalité pour justement peut-être faire partir ses peurs et avancer vers autre chose. En tous les cas, c'est pas, je veux dire, mauvais parce que juste à côté de vous, il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a une énergie vraiment de bonheur, de joie qui est ici. Et peut-être que justement ces grands changements vous font peur, mais c'est justement l'amour qui va vous faire partir cette crainte et cette peur. En tous les cas, ici, si ce n'est pas le cas comme ça, c'est quelqu'un qui vous soutient beaucoup, qui a beaucoup d'amour pour vous. Et pour moi, ici, cette personne qui est là à côté de vous, ou vous-même, hein, attention, hein, il y a une belle transformation qui se fait ici. Vous avez peut-être peur de ça aussi, vous avez peut-être peur des changements, vous avez peut-être peur aussi de vos propres sentiments, et vous avez peut-être peur aussi d'être aimé et de montrer que vous pouvez aimer peut-être pour certains d'entre vous. Maintenant, d'un autre côté, ben, la transformation, c'est peut-être ça, un nouveau départ amoureux. Il y a peut-être quelque chose qui se produit au niveau sentimental et émotionnel qui vous font peut-être peur.
et que vous n'avez peut-être plus vécu depuis très très longtemps, ou un beau grand changement dans votre couple aussi. Et ça peut être aussi au niveau émotionnel et sentimental, par rapport aussi à votre travail. Il y a peut-être quelque chose que vous aimez vraiment par rapport à votre boulot et que vous avez peut-être peur d'un changement à faire dans votre travail, mais vous allez le faire aussi avec beaucoup de sentiments parce que c'est quelque chose que vous aimez énormément. Prenez ce qui vous résonne avec vous, avec ce que vous vivez, hein, les amis, hein. Je me répète, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, ben voilà, on a le sakura, l'arbre. L'arbre, c'est quoi? C'est l'enracinement, encore une fois. On l'a ici, on l'a là. Donc, il y a peut-être quelqu'un justement de mature et de serein qui est là à côté de vous, qui vous soutient, avec qui ben, vous construisez quelque chose, un enracinement. Ça peut être aussi pour vous la famille, pour certains d'entre vous. La famille a une grande importance. Vous avez peut-être peur sur certaines choses pour votre famille éventuellement, ou les grands changements au niveau familial. En tous les cas, c'est un bel enracinement. C'est quelque chose de stable qui est là. Et pour moi, c'est pour une union. Donc pour moi, c'est pour un contrat éventuellement, mais peut-être pour une nouvelle union ou peut-être un nouvel enracinement au niveau donc déjà familial pour ceux qui sont en couple. Voilà, il y en a peut-être qui se disent bah, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu sais quoi, on va peut-être voilà, se mettre ensemble officiellement, donc peut-être vous mettre aussi en ménage, peut-être pour d'autres c'est une demande de mariage, de fiançailles, ça peut être un enracinement aussi professionnel avec des contrats. Il y a plein de choses qui font quand il y a l'alliance et l'enracinement, c'est quelque chose de très fort à longue durée. Donc c'est très très positif pour vous, amis cancer. Petit inconvénient, c'est vos pensées, vos peurs, vos craintes. Peut-être que vous avez peur de ça aussi, de fonder une famille, d'évoluer, d'avancer, de se dire ben, je lâche le passé, maintenant ça y est, j'y vais, je fonce et j'avance et m'ancre, je m'enracine pour évoluer vers cette nouvelle union. C'est très bien, franchement, c'est des très jolies cartes ici. Et comme je vous disais d'ancrage, ben voilà, l'ancrage il est sorti avec l'alliance. Donc il y a quelque chose qui va être bien ancré dans la matière chez vous, ici pour la nouvelle période qui arrive pour 2023. Et vous aurez un choix à faire. Un choix à faire peut-être par rapport à qui? Par rapport à des enfants. Ou alors peut-être vous-même avez peur pour certains enfants. C'est peut-être aussi pour des personnes qui sont, je vais dire, euh, des familles recomposées aussi. Il y a peut-être certaines personnes dans votre vie ici ou autour de vous, amis cancer, ou vous-même. Voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a des enfants, vous avez des enfants, et peut-être que vous voulez peut-être concrétiser la chose plus officiellement avec vos enfants et votre famille. Et justement, l'ancrage, le choix, c'est je dois faire un choix bien ancré. Donc il y a deux portes qui s'ouvrent à vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez laquelle vous allez ouvrir pour partir vers cette direction. Et ça concerne aussi les enfants. Ou alors peut-être aussi, avez-vous besoin aussi de peut-être vous retrouver votre cœur d'enfant aussi, vos sentiments, vos émotions par le passé. Peut-être avez-vous besoin aussi de retrouver vos racines au niveau familial pour certains d'entre vous. En tout cas, encore une fois, ici, si je regarde avec ceci et l'alliance, on me dit que vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur aussi, ou alors peut-être qu'il y en a qui apprennent aussi la nouvelle, l'arrivée d'un enfant ou une grossesse, ou voilà, il y a une transformation, il y a un grand changement et que ça vous fait peur. Vous avez peur, hein, parce que vous me le sortez deux fois ici, hein. Voilà, vous avez peur de souffrir, vous avez peur, et peut-être que vous avez peur aussi. Maintenant, ça peut être aussi quelques petits soucis avec un de vos enfants, qui a un choix à faire par rapport à vos enfants, et vous avez peur par rapport à vos enfants. Il y a peut-être un petit problème par rapport à un de vos enfants aussi en ce moment. Mais en tous les cas, le consultant ou la consultante, c'est ce qu'elle fait. Donc, vous allez faire, vous êtes quelqu'un de charismatique, vous êtes quelqu'un avec du caractère, avec du vécu, avec certaines expériences de vie déjà, hein. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ou alors peut-être ici, on vous demande justement de peut-être laisser partir ce côté un peu plus enfantin pour devenir quelqu'un de plus stable et d'ancré dans la matière. Et ça vous fait peut-être peur aussi, ici.
Et on vous demande vraiment de regarder la chose de très très près. Donc ce n'est pas pour rien. Si on vous demande de regarder la chose de très très près, maintenant tout ne sera pas toujours tout rose et violette. Bien évidemment, quand on fait des nouveaux choix, il y a une nouvelle vie, une nouvelle aventure qui arrive dans notre vie. Bien sûr qu'on peut avoir des peurs et des craintes, ce qui est tout à fait logique pour tout le monde. Si on n'en avait pas, ben, ça peut pas le faire, quoi. C'est un peu normal. En tous les cas, on vous demande ici de regarder les choses de beaucoup plus près. Il y a sûrement des nouveaux contrats aussi qui vont arriver pour vous, un bel enracinement. De toute façon, il y a quelque chose de très positif ici pour les amis cancer. Le truc qui se passe, c'est que vous êtes dans le calme et la patience, les souffrances. Et comme vous êtes quelqu'un de fort émotionnel, vous restez vraiment des fois très très longtemps sur vos enracinements émotionnels. Et du coup, ben, peut-être lâcher prise par rapport à des peines du passé. Comme ça fait très longtemps que vous êtes avec ces énergies-là, pardon, vous avez peut-être peur de les lâcher parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Et ça vous fait peut-être peur aussi d'avancer vers cette direction. Et là, voilà, vous voulez essayer de contrôler et de regarder la chose de plus près, mais laissez-vous vivre aussi et respirer. En tous les cas, vous allez regarder les choses de plus près. Et ici, encore une fois, il y a une autre personne, une tierce personne. Regardez les choses de plus près peut-être. Vous interchangez homme ou femme, vous savez très bien, c'est le consultant, mais si ça, voilà, ça n'a rien à voir. Euh, pour une nouvelle union, vous allez regarder peut-être les choses de plus près avec la personne que vous aimez, peut-être pour concrétiser, je ne sais pas, un mariage, des fiançailles, on se met en ménage, on se paxe, hein, voilà, c'est vous qui voyez par rapport à ça. Et justement, vous voulez peut-être faire les choses correctement par rapport à cette nouvelle union. Pour certains d'entre vous, il y a déjà des enfants qui sont là et c'est peut-être ça les soucis qu'on a peur. Parce que, ben voilà, ils sont bien ancrés, hein, ils sont là, nos enfants. Hein, je vais dire, tout le monde a choisi un chemin de vie et si on a des enfants derrière, ben voilà, c'est une grande importance parce que on est émotionnel, donc c'est normal en tant que parent qu'on s'inquiète aussi. Et là, vous voulez peut-être faire les choses bien, comme il faut avec votre compagne ou votre compagnon pour une nouvelle aventure, en essayant de bien regarder les choses pour ne pas peut-être justement recommettre les mêmes erreurs du passé pour avancer vers quelque chose de très bon et de positif pour vous ici. Je vais vous lire votre petite carte de ce que votre âme vous dit, hein, parce que je tire toujours une petite carte. Alors, je lis la carte, on me parle la liberté. Dénouer, lien, bonheur et purification. Des liens sont à couper. C'est ce que je vous disais ici. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport au passé, qu'il faut couper certains liens du passé. Mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour un renouveau, et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Donc voilà, comme je vous disais, il y a des choses qu'on doit couper du passé. Il y a des choses qu'on ne coupera pas, bien évidemment. Si c'est au niveau familial, on ne coupera pas bien évidemment les liens avec notre famille, nos enfants, etc. Mais on a peur de certaines choses qui pourraient arriver. On a des craintes, on a peur de ça. Et bien au contraire, les choses, voilà, comme je vous disais, c'est vous qui mettez cette énergie-là, parce que bien au contraire, il y a de très très belles choses qui vont vous arriver. Donc lâchez prise par vos pensées négatives et laissez-vous porter un peu par le vent. Hein, laissez-vous un petit peu emporter et profitez aussi des belles choses qui sont devant vous. Arrêtez de vous marteler la tête et profitez à fond des belles choses. Il y a beaucoup d'amour pour vous ici, hein, mi-cancer. Au niveau familial et tout, ça a une grande importance aussi. Oui, bien évidemment, il y a les nouveaux contrats de travail, il y a le boulot, etc. Il y a un changement d'orientation, certes, mais il y a beaucoup d'amour ici qui vous attendent. Il y a des enfants, on aime nos enfants, bien évidemment, c'est l'enracinement. Mais il y a aussi votre vie personnelle et votre vie, votre carrière, bien évidemment. Et profitez de ce que vous avez à profiter parce que de toute façon, pour moi, que vous le vouliez ou non, il y a une grande transformation, il y a un grand changement. Donc que vous ayez peur ou non, vous allez devoir traverser ces choses. Et si vous les traversez avec plus de sérénité et de calme, vous allez arriver à lâcher les énergies négatives qui ne vous conviennent plus et ça va très très bien se passer. Donc voilà les amis. Allez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous guidera surtout.
En tous les cas, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, ben voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça on en est bien conscient. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse année 2023, amis cancer. Et en attendant de se retrouver l'année prochaine, je vous envoie des gros bisous bisous. À bientôt.